Les innovations dans la filière du recyclage et de l'économie circulaire, ou comment l'intelligence artificielle nous aide à trier nos poubelles. Pour en parler, j'accueille Vincent Hippo, le président de Ficha. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Thomas. Et puis avec nous en visioconférence, Christian Trenel, le directeur général de Team 2. On va vérifier que la liaison est bonne. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Bienvenue à vous aussi. Alors, je vais vous demander peut-être de présenter l'un et l'autre ce que vous faites pour commencer. Vincent Hippo, Ficha, c'est quoi ? C'est une jeune entreprise déjà ? Exactement, c'est une jeune start-up qui se développe sur la filière de la collecte et pré-collecte. Comme vous le disiez, on a un recyclage qui est de plus en plus performant avec des technologies en centre de tri qui sont de plus en plus efficaces. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des vraies problématiques sur les aspects de pré-collecte et de collecte, donc sur notamment le tri des déchets qu'on peut tous être amenés à faire. Et du coup, du côté de Ficha, on a développé une première solution qui vise à augmenter la qualité et quantité du tri. Donc, on pourra le voir à l'image, je pense, mais on a développé, après 3 ans de recherche et développement, le Cocon, qui est un conteneur connecté qui s'adapte aux poubelles de tri et qui va en fait permettre de quantifier la qualité du tri d'un utilisateur. Oui, alors on le voit à l'image, effectivement, ce cocon, comment il fonctionne ? Et donc ce cocon, j'arrive, je verse mes déchets dans le cocon, je m'identifie et en fait nous on va être en capacité de quantifier la qualité de votre tri et de vous dire si oui ou non vous avez bien trié, parce que vous avez sûrement, comme beaucoup d'utilisateurs, des doutes sur la qualité de votre tri. Et donc grâce à notre application, on va d'abord vous informer sur la qualité de votre tri et ensuite récompenser ce geste de tri, parce qu'il se trouve que 91% des usagers déclarent qu'une incitation permet de déclencher le geste de tri. C'est quoi l'incitation ? L'incitation, on développe des partenariats. Donc, on a notamment très concrètement Biocop qui récompense le tri de nos déchets, Phoenix qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, on essaye de s'entourer de partenaires qui promeuvent une consommation plus éco-responsable pour en fait, à travers le tri, rediriger l'utilisateur vers un mode de vie plus éco-responsable. Alors, voilà, on va en reparler évidemment, mais voilà déjà une innovation. Christian Trenel, Team 2, vous êtes vraiment au cœur de l'innovation dans l'économie circulaire. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, on est un pôle de compétitivité. Notre mission est d'accompagner tous les acteurs de la filière et ceux qui produisent des déchets ou qui souhaitent intégrer des déchets recyclés à innover ensemble. Et on les accompagne depuis l'identification donc, de leurs projets jusqu'à l'obtention d'une part de financement pour pouvoir les réaliser et jusqu'à l'industrialisation. Donc on est un intermédiaire pour permettre que ces innovations puissent accéder sur le marché dans un délai relativement court, dans un certain nombre de domaines différents. Et alors donc vous êtes vraiment au cœur du réacteur en quelque sorte. Je voudrais qu'on fasse un premier focus sur l'intelligence artificielle. Elle peut, Christian Trenel, elle peut intervenir un peu à toutes les phases du recyclage, l'intelligence artificielle, dans les projets que vous voyez avancer aujourd'hui ? Elle devient de plus en plus présente depuis 4-5 ans. Elle devient présente dans les différentes étapes qui conduisent à la fois au recyclage. Et ce qu'il faut avoir comme préoccupation principale, c'est que maintenant on ne fait plus du recyclage pour traiter des déchets, on fait majoritairement du recyclage pour reproduire des nouvelles ressources et des nouvelles matières qui pourraient être réutilisées. C'est ça l'esprit de l'économie circulaire. Et donc le numérique, les robots sont depuis la toute première phase qui est de caractériser les déchets pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, comment on peut les réemployer, les réutiliser, les phases de tri et puis les phases de transformation jusqu'au maintenant pilotage intelligent des process de traitement ou de revalorisation, qu'ils soient thermiques, qu'ils soient chimiques, etc., pour avoir la matière la plus performante possible, ou en tout cas la plus proche des résines ou des matières qu'on veut substituer par ces produits issus du recyclage. Oui, Christian Trenel, je ne sais pas si vous avez en tête cet exemple de Suez qui installe des capteurs sur les bennes à ordures pour savoir exactement quand les vider, c'est-à-dire que les capteurs reliés évidemment à une intelligence artificielle permettent de réduire le nombre de rotations de camions. Voilà, on en est à ce point d'efficacité et de détail. On en est à ce point et ça permet aussi de peser à terme de tarifier et puis de vérifier la façon dont le tri a été fait par le particulier, s'il a été fait correctement ou pas. Mais à titre d'exemple, un des acteurs leaders français et même parmi les leaders mondiaux
de la caractérisation des déchets, Pélinck qui est dans le sud de la France. Maintenant, les outils pour traiter et caractériser les déchets sur les scènes de tri, c'est à peu près 10 millions d'informations par seconde que ça prend par des caméras optiques, etc. Donc, vous voyez, on est dans une croissance extrêmement forte parce qu'on veut bien identifier ce qu'il y a, pour bien séparer, pour bien revaloriser. Oui, alors il Mais y ce a que vous dites- effectivement beaucoup d'entreprises qui sont dans cette démarche. Évidemment, Citeo, qui est un acteur majeur de l'économie circulaire et du marché du recyclage. Vincent Hippo, vous avez été sélectionné dans le cadre d'un appel à projet lancé par Citeo. Alors l'objectif de l'entreprise, c'est d'améliorer le contrôle, le suivi des matériaux recyclés, de la collecte au recycleur final. Bon, c'est assez vaste. Vous travaillez sur quoi, vous, comme solution, dans le cadre de cet appel d'offres? Alors effectivement, d'ailleurs je sors d'un appel avec Citeo juste avant ce plateau Ouais. et nous en fait on amène l'IA, on fait de l'IA depuis 3 ans maintenant chez Mhm. Ficha au service de la gestion des déchets et nous on amène l'IA pas sur les centres de tri ou sur les centres de valorisation mais encore une fois sur les phases amont, à savoir donc la pré-collecte. Le cocon intègre de l'intelligence artificielle Mhm. et sur la phase de collecte pour cet appel à projet pour lequel on a été sélectionné. Et on se rapproche d'acteurs tels que l'INRIA, laboratoire de recherche en vision, pour accélérer sur ces sujets. Parce que, comme l'a dit votre invité, on se rend compte que ça va totalement métamorphoser le marché du déchet et que cette technologie permet aujourd'hui d'apporter de nouveaux cas d'usage et des contrôles qualité qui vont vraiment améliorer tout simplement et fluidifier le reste de la chaîne. Oui, alors là, je vois bien le principe. Si on essaye de rentrer un peu dans le détail, des exemples de ce que l'intelligence artificielle vous fait gagner en efficacité dans cette démarche de tri? Aujourd'hui, par exemple, dans son local poubelle, on n'a pas ce contrôle qualité, on n'a pas vraiment de retour sur le fait de savoir si on a oui ou non bien trié, qui est un frein pour beaucoup de Français d'ailleurs, ce manque de transparence. Et donc aujourd'hui, nous, on apporte cet outil qui est le cocon, qui intègre de l'intelligence artificielle pour classifier la nature des déchets et indiquer déjà à l'utilisateur la qualité de son tri. Et comment ça marche, pardon de vous interrompre, on met les déchets un peu en vrac, Exactement. et c'est vraiment la machine qui va Exactement. reconnaître un déchet organique, un déchet qui peut avoir une valeur, etc. C'est exactement ça. En fait, dans le cocon, on verse tous ces déchets en vrac et on va avoir une classification qui va se faire et qui va permettre de connaître la nature des déchets. Ouais. Ces informations, de les mettre entre les mains des gestionnaires d'habitat. Donc, on travaille avec des bailleurs sociaux, syndics de copropriété, pour que eux aussi puissent identifier les éventuelles erreurs de tri de manière collective, mettre en place des actions correctives et également les collectivités avoir une meilleure compréhension de leur territoire. Alors on va en reparler tout à l'heure, parce que la chronique d'Olivia Hierret-Dobré porte sur une autre solution que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la Lasso Loop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'erreurs de tri. Alors évidemment, on n'est pas là pour culpabiliser les citoyens, mais d'abord peut-être parce qu'on s'y perd un peu, et puis parce que voilà, on n'a pas non plus un temps de dingue à y passer, donc il y a pas mal d'erreurs de tri. Effectivement, dans l'habitat collectif, qui est notre sujet avec Ficha, c'est vraiment un casse-tête, la gestion des déchets. On connaît beaucoup les insalubrités dues à des comportements qui sont parfois contestables, mais qui viennent avant tout des fois d'un manque d'information et puis peut-être d'un manque de motivation. Sur le fait de réaliser le tri et chez Ficha, cette vision moralisatrice, on veut aller à l'encontre, mettre en avant ceux qui font bien plutôt que de moraliser ceux qui font mal. Donc on va vraiment apporter aussi cette nouvelle vision des choses avec notre slogan, avec Ficha, c'est pas fichu, des éléments. Oui, et puis avec ce que vous disiez, ce côté incitatif, quoi, avec une sorte de récompense et pédagogique. Christian Trenel, justement, je reviens vers vous. Instaurer une taxe, alors là on va au-delà de la solution Ficha, globalement une taxe incitative sur la gestion des déchets, est-ce que pour vous c'est une solution d'avenir, ça? On voit tout ce qui est taxe pousse à trouver des solutions pour échapper à cette taxe. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec le CO2, qui fait qu'actuellement, si le prix du CO2 augmente, beaucoup d'industriels vont se dire que c'est intéressant et rentable d'investir pour des technologies qui émettent moins de CO2 ou qui fassent de la captation de CO2. Donc, une taxe peut avoir un effet incitatif autant que ça peut avoir un effet, bien sûr, de sanction. Et je pense que c'est ces éléments-là qui ont fait, c'est la réglementation
et puis le soutien par des éco-organismes aussi, qui a fait qu'on a une très forte progression sur le recyclage des matières. Donc les taxes ont quelquefois un effet bénéfique, oui. Vous avez labellisé avec Team 2 70 projets, c'est ça, depuis la création en 2010. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a l'un ou l'autre qui vous vient en tête et qui est particulièrement marquant, un peu plus innovant que les autres, si j'ose dire? Il y a beaucoup de sujets. Actuellement, par exemple, il y a un projet qui a été labellisé pour traiter des plastiques, pour augmenter la part de plastique recyclé dans les véhicules automobiles. C'est avec Peugeot, c'est avec Renault. Et donc, ça veut dire qu'ils cherchent à avoir une qualité de plastique, pas simplement pour mettre des plastiques en dessous des moteurs, mais vraiment, par exemple, dans les haillons, dans les pare-chocs ou même dans certaines pièces de motorisation. Un autre gros projet qu'on a labellisé, c'est un industriel de notre région qui est un des gros leaders de fabrication du zinc et qui a réussi à capter dans les déchets du zinc de l'indium. L'indium, c'est ce qui permet, c'est un métal dit stratégique qui permet de faire fonctionner vos iPhones et le toucher tactile pour pouvoir faire bouger vos images et tout ça. Il faut de l'indium. Eh bien, c'est à partir de ces coproduits, il est devenu un des leaders mondiaux de production de l'indium par le recyclage. Donc, des projets comme ça, on en a une foultitude, mais enfin ça, c'est assez emblématique de ce que l'on peut faire à travers ces technologies du recyclage et avec bien sûr l'introduction du numérique pour piloter ces process qui sont de plus en plus compliqués. Vincent Hippo, si on se projette dans cette émission, on aime bien essayer de voir, ce qui n'est pas facile, de voir un peu loin à 10 ou 20 ans. Quelle innovation vous imaginez ou de quelle innovation vous rêvez peut-être ? C'est une très bonne question. Chez Ficha aussi, on réfléchit à cette question. Je n'aurais pas une réponse définie, précise. Mais on voit beaucoup effectivement la robotisation se développer, également la taxation, les tarifications, donc on va avoir une vraie évolution sur les aspects de la loi, mais les aspects technologiques, et je pense que de plus en plus on va tendre vers une automatisation des différents processus, pour soulager aussi des fois les personnels qui travaillent, je pense aux reapers, aux personnes qui travaillent en centre de tri, venir faciliter leur travail au quotidien et puis augmenter les performances. Donc on a l'aspect technologique, mais chez Ficha aussi on paraît beaucoup sur l'aspect sensibilisation, mettre en fait le citoyen aussi au centre de cette démarche, voilà, quand on jette un déchet, essayer de comprendre qu'on est sur un geste éco-citoyen, et voilà, voir tout ce qui va se passer ensuite. Je pense que ça va être les gros défis. Oui, donc ça passe aussi par la pédagogie et l'information. Christian Trenel, vous lancez régulièrement des appels à projets. J'ai vu qu'il y en avait un en ce moment sur le recyclage, le réemploi des batteries. Alors là, l'enjeu, il est évidemment majeur avec l'électrification massive de nos moyens de transport qui a déjà commencé et qui va s'intensifier dans les 10 ans à venir. Quelles sont les pistes en la matière ? Sur les batteries, il y a quelques grandes familles de batteries. Il y a les familles de batteries dites de la petite mobilité, les trottinettes ou bien les outils portables, sur lesquels là, il y a c'est difficilement réemployable, réutilisable. Mais on a des gisements qui arrivent sur les marchés qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on pensait. Et ça peut être une première étape pour se préparer à faire le recyclage des batteries, notamment lithium-ion, pour les futurs véhicules électriques, dont les gros volumes vont arriver aux alentours de 2035 au niveau européen. Donc, sur ces sujets-là, les gros travaux, c'est dans la partie là où il y a les électrodes, ce qu'on appelle la black mass, comment on arrive à récupérer les métaux qui sont les plus critiques. On parle du cobalt, on parle du tantal, on parle d'un certain nombre de métaux comme ça. Et ça, les savoir-faire, ils ne sont pas encore suffisamment pointus pour arriver à les récupérer de façon économique et ensuite à pouvoir les réutiliser. Mais là, c'est le sujet que tous les acteurs de l'automobile commencent à travailler parce qu'ils ont aussi conscience que les matières qu'ils utilisent pour fabriquer les batteries, il faut qu'ils puissent les récupérer pour les réintroduire. Il ne faut pas que ça reste simplement une matière dont la propriété soit la Chine ou la Russie, qui sont là où se trouvent les principaux gisements de ces matières critiques.
Oui, c'est aussi un enjeu de souveraineté. Restez avec nous, on va découvrir, comme promis, et grâce à Olivia Hieré-Dobré, cette poubelle qui trie elle-même nos déchets.